En 2017, je me suis lancé en entrepreneuriat dans la vente de chaussures. Et dans l'entreprise, là où je me suis lancé, je suis allé trouver plus de 7 personnes qui travaillaient dans cette entreprise. Et à mon arrivée, en tout cas, je n'avais rien. Je me suis lancé en entrepreneuriat avec 0 francs. Et je suis allé dans cette entreprise avec 0 francs, mais avec quelque chose en tête. Oui, avec mon comportement, voilà, avec ma dignité, avec l'honnêteté. Et quand je suis arrivé, voilà, comme je suis nouveau, d'autres ont déjà vraiment eu beaucoup de choses avec le patron, avec notre boss. Mais quand je suis arrivé, voilà, le boss, il a dit non, lui, il ne me connaît pas, mais il connaît l'ami de celui qui m'a envoyé dans son entreprise. Que mais, lui, il peut m'embaucher, que mais, si moi je fuis, parce que ce que je ne vous ai pas dit, une fois si j'arrive dans une entreprise, j'ai été dans plusieurs domaines, dans plusieurs entreprises, de la vente, je me lance toujours dans la vente. Donc quand je suis arrivé, il a dit non, le boss a dit à mon ami que non, bon, lui ici, il donne les prix des produits et puis vous prenez maintenant et vous sortez pour tourner, vendre. Voilà, si par exemple on vous donne un produit à 7000, c'est à vous maintenant de sortir, vous battre pour pouvoir avoir les 1000 francs ajoutés, les 2000 ajoutés, et c'est ça votre argent, c'est ça votre revenu. Et le soir, on fait les comptes, vous lui donnez ces 7000 et vous gardez ce que vous avez eu. Et maintenant, il m'a dit, bon, je ne te connais pas, mais je connais ton ami. Si ton ami est prêt à prendre le charge, parce que si tu fuis, lui, il va payer. Voilà, lui, il sera obligé de payer. Et mon ami a dit que non, qu'il n'y a pas de problème, parce que lui aussi, il savait que, en tout cas, moi aussi, je n'allais pas fuir. Pour paraphraser, quand je suis arrivé, on a commencé à travailler. Voilà, tout a été bien fait. J'ai commencé à travailler. Et 1 an après, dans cette entreprise, j'ai eu à avoir la confiance de mon boss, malgré que les 7 personnes m'ont devancé dedans. Oui. Et une fois si je sors pour continuer mes ventes, s'il a envie de se déplacer, il m'appelle de revenir dans l'entreprise, de venir prendre sa place pour que lui puisse bouger, malgré que les 7 personnes étaient là. Et cela n'a pas produit par hasard, parce que il y a eu des secrets que moi j'ai eu à travailler avec, qui m'ont permis d'avoir la confiance de mon boss. Et ici dans cette vidéo, je vais te partager 4 choses à faire pour avoir la confiance de ton boss, pour avoir la confiance des autres, pour avoir la confiance de tes partenaires, parce que c'est très important. La confiance est la clé de la réussite dans les entreprises. La confiance est la clé de la réussite en entrepreneuriat. Si tu n'as pas confiance à quelqu'un, ou si quelqu'un n'a pas confiance en toi, tu ne peux jamais réussir en entrepreneuriat. Oui, si tu as confiance aux autres, et si les autres ont confiance en toi, ça permet de t'ouvrir grandes portes, ça permet de signer beaucoup de partenariats, ça te permet d'avoir des grands projets avec les autres. Avoir la confiance des autres, c'est très capital, c'est très capital. Je n'ai jamais, au grand jamais, eu problème avec mes partenaires. Oui, bien vrai, souvent ça arrive, mais si tu as des secrets, si tu as des codes, ça va te permettre de continuer, de garder cette relation, cet partenariat, pour pouvoir vraiment continuer à travailler avec ces personnes, parce que sans le partenariat, sans la confiance aux autres, tu ne peux jamais, au jamais, grand jamais réussir en entrepreneuriat. Je t'invite tout simplement à t'abonner pour ne jamais manquer des vidéos que nous partageons ici, les meilleures vidéos que nous partageons ici, chaque samedi, sur les sujets très importants qui vont te permettre de vraiment réussir dans ta vie. La toute première chose que tu dois faire obligatoirement, si tu souhaites vraiment avoir la confiance des autres, surtout la confiance de tes patrons, la confiance de tes partenaires, c'est de dire toujours la vérité. Oui, voici la clé. Il faut dire toujours la vérité. Quelle qu'en soit la situation, quels qu'en soient les dangers qui vont venir, il faut dire la vérité. Ça va vraiment te sauver. Ça va vraiment te sauver. Ça te permettra d'avoir la confiance des autres et les autres auront toujours confiance en toi. Parce que toi, tu es un homme qui dit la vérité. On dit le mensonge te nourrit une seule fois, mais la vérité te nourrira jusqu'à l'éternité, jusqu'à ta mort. Parce que si tu mens aujourd'hui, tu manges. Demain, si tu mens, tu manges. Si après demain, on découvre que ce que tu dis là, c'était des mensonges, tu ne vas jamais au grand jamais manger encore. On dit, tous les jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Et le jour qu'on va t'attraper, le jour qu'on va découvrir que toi, tu ne dis jamais la vérité, que toi, tu es quelqu'un qui ment, c'est fini. Même les gens qui avaient de confiance en toi, même des gens qui tu avais confiance en eux,
tu vas perdre confiance en eux parce que eux-mêmes, ils vont perdre confiance en toi et toi, tu perds facilement tes confiances envers tes partenaires, envers ton patron. Et voici les dégâts maintenant qui vont suivre dans tout ce que tu vas faire. Parce qu'une fois, si tu n'as pas confiance à quelqu'un, et si quelqu'un n'a confiance à toi, tu ne peux jamais au grand jamais réussir en entrepreneuriat. Tu ne peux jamais au grand jamais avoir un bon partenaire. Tu ne peux jamais au grand jamais réussir avec n'importe qui, peu importe la personne, peu importe l'entreprise que tu seras. Tu ne peux jamais au grand jamais réussir dans cette entreprise. Bon, oui, c'est vrai. La vérité, il faut dire toujours la vérité. Quelle qu'en soit la situation, quels qu'en soient les dangers, même si tu dis la vérité, ça va te permettre d'apaiser ce danger plutôt qui vont te permettre d'ouvrir d'autres portes. C'est très important. Et si tu dis toujours la vérité, tu vas voir que tes partenaires auront toujours confiance en toi parce qu'ils savent qu'avec toi, tu ne vas jamais les mentir, tu ne vas jamais les trahir, tu dis toujours la vérité. Donc, ils gagnent facilement ta confiance et toi aussi, tu gagnes facilement leur confiance. Moi, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pratiqué. Dans l'entreprise là où je travaillais, moi je disais toujours la vérité, quel qu'en soit, même si je vais dire la vérité et puis quitter dans l'entreprise, moi j'étais prêt à le faire. Et la deuxième chose que tu dois faire obligatoirement, si tu souhaites avoir la confiance des autres, surtout la confiance de tes patrons, la confiance de tes partenaires, et réussir dans tes business et réussir en entrepreneuriat, c'est de toujours tenir ta parole. Oui, il faut tenir toujours tes paroles. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, il faut le faire. Oui, les gens seront toujours à tes côtés, les gens auront toujours confiance en toi et tu auras toujours la confiance aux autres. Oui, tiens toujours ta parole. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui dit jamais la vérité, quelqu'un qui ne tient jamais sa parole, est-ce que cette personne-là mérite d'avoir la confiance des autres? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut tenir toujours ta parole. Tu dis que tu vas faire cette chose, il faut le faire. Et pour éviter de ne pas tenir ta parole, évite de faire toujours beaucoup de promesses. Oui, ne fais jamais beaucoup de promesses. Fais les promesses que tu peux vraiment tenir. Et si tu tiens toujours tes paroles, si tu tiens toujours tes promesses, tu vas voir que beaucoup de gens auront confiance en toi et toi, tu auras confiance toujours aux autres. Oui, c'est facile. Il faut tenir toujours tes paroles. Il faut tenir toujours ta parole. Oui, il faut être un homme de parole. Si tu dis, tu vas faire telle chose, tu le fais. Si tu dis que tu ne vas pas faire telle chose, tu ne le fais pas. Parce que les gens savent que toi, tu es toujours un homme de parole et ils donneront toujours leur confiance à toi et toi, tu auras toujours leur confiance. C'est très capital. Voici une deuxième chose à faire si tu souhaites vraiment avoir la confiance des autres. Et la troisième chose à faire si tu souhaites vraiment avoir la confiance des autres, la confiance de tes patrons, la confiance de tes partenaires, c'est d'être toujours honnête. Oui, il faut être honnête envers toi et il faut être honnête envers tes partenaires, il faut être honnête envers tes patrons. C'est très capital. On dit l'honnêteté est la clé de toute réussite. L'honnêteté est la clé de la réussite en entrepreneuriat. Oui, est-ce que tu penses que quelqu'un qui aime travailler avec des gens, quelqu'un qui aime tisser des partenariats, quelqu'un qui aime vraiment chercher les communautés, est-ce qu'il sera avec toi si toi tu n'es pas honnête? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il faut dire toujours la vérité. Il faut tenir toujours tes paroles. Il faut être honnête. C'est très capital. C'est très capital. Ce sont des secrets que moi j'ai utilisés parce que quand j'étais dans mon entreprise de vente de chaussures, là où je me suis lancé nouvellement dans la vente de chaussures, j'étais toujours honnête avec mon boss. Il a toujours essayé de me piéger pour savoir si vraiment je suis honnête ou bien je ne suis pas honnête. Et au finish, il a compris que ce monsieur-là, vraiment, il mérite le respect, il mérite la confiance, il mérite le respect. Parce que c'est un homme honnête. Il ne ment jamais. Il dit toujours la vérité. Il respecte toujours ses paroles. C'est quelqu'un qui est vraiment honnête. Donc, il mérite la confiance. Voilà pourquoi il a confié cette grande confiance qu'il avait depuis et qu'il ne donnait pas à aucune de ses employés. Et il a pris tout ça pour mettre sur mes épaules. Parce que j'étais honnête. J'étais quelqu'un qui disait la vérité. J'étais quelqu'un qui aimait toujours. On dit nul n'est parfait. Mais à 90%, goulier. Il faut faire tout ton effort pour pouvoir vraiment être honnête. C'est très capital. C'est très capital si tu souhaites vraiment avoir
la confiance des autres, la confiance de tes partenaires, surtout la confiance de tes patrons. C'est très capital. Voici une troisième chose que tu peux faire si tu souhaites vraiment avoir la confiance de tes patrons, si tu souhaites vraiment avoir la confiance de tes partenaires, réussir en entrepreneuriat pour enfin réussir dans ta vie. Et la quatrième et la dernière chose à faire si tu souhaites vraiment avoir la confiance des autres, surtout la confiance de tes patrons, la confiance de tes partenaires, c'est d'avoir une bonne apparence. Vous voyez que quand c'est arrivé à cette chose, la quatrième chose, j'ai commencé à sourire. Oui, c'est très important. En tout cas, moi personnellement, moi je ne m'amuse pas avec mon apparence. C'est très capital. Il faut bien t'habiller. Il faut travailler sur ton apparence. Il faut avoir des bons odeurs. Il faut t'habiller toujours avec des bons habits. Prenons deux personnes qui sont allées dans une entreprise pour chercher un marché d'1 milliard. L'autre, lui, vient avec un véhicule bien cravaté, bien habillé, avec des bons odeurs. Et l'autre, lui, vient avec une moto, voilà, une moto vraiment avec les peintures vraiment délavées, avec des habits vraiment pas ça, non cravatés, vraiment, si on les regarde, voilà, on dirait c'est un fou. Il n'a pas de bonne apparence en un mot, et l'autre vraiment, il a de bonnes apparences. De vous à moi, c'est qui va partir avec le marché? Vous savez que celui qui est bien habillé, il va prendre le marché. On dira que non, lui, il est venu avec un véhicule, même si il n'est pas honnête, même s'il n'est pas vraiment un homme de bon, on ne peut pas savoir sur place parce que quelqu'un qui roule avec un véhicule, à l'œil nu, on voit que en tout cas, c'est lui qui est vraiment bien placé. Et l'autre, à l'œil nu, on voit que c'est un souffrant. Il cherche à se nourrir d'abord. Et l'autre, il s'est nourri suffisamment et il a payé un véhicule. Donc, l'apparence compte vraiment sur les projets. L'apparence compte vraiment si vous voulez réussir dans votre vie. L'apparence compte vraiment si vous voulez avoir la confiance, surtout vos partenaires, surtout vos boss. C'est très important. Enfin, voici 4 choses que vous pouvez faire pour pouvoir avoir la confiance des autres, surtout la confiance de tes patrons, surtout la confiance de vos partenaires pour réussir dans votre vie. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi une pouce bleu, ça sera très gentil de ta part. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour continuer de recevoir mes meilleures vidéos que je partage ici sur cette chaîne chaque samedi sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat et sur l'intelligence financière qui te permettront d'avoir énormément de connaissances et atteindre tes objectifs afin de réussir toi aussi dans ta vie. Et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo autour de toi avec tes amis. Et comme d'habitude, c'était ton grand coach Richard. Le pouvoir, c'est la connaissance c'est le pouvoir. Cherche la connaissance et tu auras le pouvoir. Je te dis merci et on se retrouve à la prochaine pour une autre nouvelle vidéo.